Voilà, oui. Chile árbol va completo. Hein? Chile árbol va completo. D'accord, donc le chef nous a dit que si vous voulez, on peut l'utiliser complète comme ça, avec les pépins. Parce que les pépins de ces piments sont plus petits. D'accord, donc on va aller au four. Il va se poner là, non? On va aller au four et on va le mettre dans l'eau. Voilà, c'est ça le piment guajillo, chef. C'est parfait. C'est le même piment. Et les piments d'arbre. D'accord. Les pécans, c'est un autre. Je crois. Est-ce que je peux voir ces piments, s'il vous plaît? D'accord. D'accord, non, c'est un autre. Les piments d'arbre, c'est plus allongé. C'est le même piment qu'on utilise dans la cuisine chine. Pues. Ah, d'accord. Dans la cuisine chinoise, voilà, c'est ce piment. Je crois que vous pouvez le trouver. Hein? C'est facile de trouver. Pas? Oui? Vous voyez? Oui, c'est bien. D'accord. Je vais le chercher. D'accord, oui. C'est le même de la cuisine chinoise. Celui-là, c'est tout petit. Oui. Mais c'est chili aussi, mais c'est comme un baby. Voilà, oui, voyez. Ici au Mexique, ça c'est au nord du Mexique, je crois que c'est comme ça. We call it chile piquin. C'est pas assez petit. Exactement, plus ou moins. Voilà, ces piments, c'est du nord du Mexique, c'est trop piquant. Hein? Il faut avoir de précautions. Mais celui-là que j'ai en main, c'est bien ça, c'est le plus rare. Voilà, oui. Oui, ces piments, c'est super si vous voulez faire... Niveau 2, celui-là niveau 5. Voilà, vous avez dit. Hein? C'est super ça. Donc, Okay, d'accord. D'accord, il faut vous dire, il y a une chose très péculière avec les piments. Quand nous avons un piment qui soit plus grand, ça va être moins piquant. Mais si vous avez un piment trop petit ici au Mexique, voilà. C'est comme ça que vous pouvez voir. Donc c'est trop intéressant parce que ça dépend le résultat que vous allez avoir. Donc si vous voulez une sauce trop piquante et vous dire à tous vos clients non, cette sauce c'est trop piquante jusque pour les personnes brave persons, you know, ça va être trop piquant. D'accord. Ah, je suis désolée. D'accord. Donc maintenant, nous avons sur le feu engrillé tous les végétaux et nous avons dans tout le style de piment sec. D'accord? On va les laisser là. Pendant qu'on fait l'autre sauce qui s'appelle Schnippek. Le Schnippek, la sauce Schnippek, c'est une sauce classique de Yucatan, de Mérida, comme vous, chef, déjà connaît. Cette sauce Schnippek se caractérise pour l'utilisation de l'orange amère. D'accord? Je ne sais pas si vous allez trouver de l'orange amère là-bas chez vous. C'est la 12e recette, hein? C'est la 12e recette. Donne-moi une seconde. Ok, d'accord. Chef, je ne sais pas, vous trouvez de l'orange amère là-bas chez vous ou pas? Oui, on en a. On utilise ça énormément aussi. Ah, c'est super. D'accord, donc, ce qu'on va faire, on va mettre l'oignon. Puede ser así o picada. L'oignon, ça peut être émincé comme ça, comme fil. Franchement, je préfère comme ça, d'accord, l'air, comme ça. Comme petite julienne. Oui, comme petite julienne. Mais sinon, vous pouvez piquer, faire un brunin ou brunoisette. Ça dépend de vous, la présentation. Franchement, par ici, on préférait comme ça parce que c'est plus facile à voir, d'accord? Donc,
D'accord, si vous voyez la recette, nous avons aussi, nous avons mis l'oignon rouge. Après, on Puede va, ser blanca, ¿no? on peut utiliser l'oignon blanc, mais l'oignon Vous avez rouge, dit- dans la recette, vous avez dit jus d'orange douce, mais on parle bien d'orange amère. ah ok, es que yo le dije naranja. Ok, voyez, il y a une petite chose avec ça, c'est trop intéressant votre question parce que, puedes continuar. J'avais demandé si vous avez de l'orange amère, mais ici, au nord du Mexique, parce que nous sommes très loin de vous, et aussi de Yucatan, nous trouvons pas ici l'orange amère. Donc, ce qu'on fait pour avoir le même parfum, le même saveur, on va mélanger, oui, on va mélanger du citron. C'est pour ça qu'on a mettre la recette comme si on le faisait ici sans l'orange amère. Donc, c'est bien si vous Donc, savez ça que... peut être 100 grammes de, ça peut être 100 grammes de jus d'orange amère. Voilà, c'est ça, c'est la même chose, oui. Ok, parfait. Si vous la trouvez, c'est super parce qu'en Yucatan, où la recette est, c'est avec de l'orange amère. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les différents. D'accord. Donc, après, on va ajouter l'origan. L'origan va nous donner le parfum, le parfum final. Que cette recette, cette sauce, on l'utilise dans la cochinita yucateca. Donc, c'est aussi trop graisse. Donc, l'origan nous va aider à couper cette parfum fort aussi. La cochinita, c'est trop parfumé. On utilise beaucoup d'achiote. Donc, l'origan nous va aider à contrôler ça. Donc, si vous faites quelque chose mexicain qui a trop d'épices, ça, c'est très, très bien parce que ça va aider à balancer. Sí, no, mira. Voilà, orégano. C'est l'origan séché, ça va? Oui, ça va, c'est super. C'est le même que j'ai chez moi. Le même, moi. Parfait. D'accord, donc maintenant le chef est en train de piquer l'habanero. Je voyais que Johanna a aussi, elle a demandé de l'habanero pour vous, c'est vrai? Le habanero, c'est le piment le plus proche du piment classique en Haïti. Oh, Celui que wow! nous, on appelle le piment bouc qu'on utilise quotidiennement dans notre cuisine est comme un habanero. Ah, d'accord, et c'est Piquant? piquant, c'est piquant? C'est piquant, c'est le plus facile à trouver et ça dépend D'accord. de justement, plus il est rouge, plus il est piqué et plus il est vert, moins Ok. il est... Ah, c'est super. Ici, franchement, le piment habanero se trouve dans le sud du Mexique, que c'est plus proche de vous. Et ici, on l'importe. Donc, c'est trop piquant. L'habanero est caractérisé pour être très, très piquante. D'accord, donc on va que le mélanger. ¿Manché o bruma? On va le mélanger. Il y a des personnes comme le chef Oscar qui préfèrent de le manger frais comme ça. Mais franchement, moi, je le préfère de préparer 30 minutes avant. Et comme ça va macérer. On va avoir tous les saveurs mixés. Mais aussi, l'oignon, ça va changer de couleur, ça va se macérer. Vous voyez, un peu transparent. Pour moi, c'est mieux de le manger comme ça, mais le chef Oscar, il préfère comme ça, parce que nous avons aussi la texture croquante. Voilà. Ah, Ça, c'est le schnippek yucateca. Et voilà, c'est ça. Charis. En Guerrero hay un ceviche que se llama Donc, tiritas. c'est vraiment juste des oignons. Voilà le nôtre. Voilà notre piment, nous. Ah, c'est le même. Oui, c'est trop cool. Lo trato. Ok? Ah, Oui, c'est le même. Ah, C'est c'est le même. super. Oui, oui, oui. C'est le même qu'on trouve dans le sud du Mexique. C'est super. Oh. Voilà, voyez, c'est le même. au sur de Mexique. Donc, en fait, Ahí va. c'est juste des oignons et du piment marinés dans du jus d'orange sûr. Et mais aussi l'origan. L'origan a un papel super important ici, hein, parce que ça donne le parfum et ça va donner la balance quand on l'ajoute en viande trop marinée. Voilà. Le chef, il veut dire quelque chose, c'est aussi trop cool à notre utilisation de cette. Au sur de Mexique, il y a un état qui s'appelle Guerrero, Acapulco. Acapulco? Dans Acapulco, il y a un ceviche qui s'appelle tiritas. Il y a la même chose,
avec des poissons émincés D'accord. aussi. Oui, c'est bon. C'est très très bon. On va mettre des poissons coupés comme en fajitas, on l'appelle. Et voilà, vous pouvez le manger comme ça. Les poissons, ça va être très cru. Et oulala, c'est super. Cette recette, j'étais déjà à Guerrero chez la famille d'Oscar et c'est très très bon. C'est un autre plat pour votre resto pour la semaine mexicaine. Ça sera un bon plat aussi. Et avec des totopos, de la tortilla de maïs frite, oulala, c'est super. D'accord? Super, merci. Non, avec plaisir. Donc, Vamos a licuar la tajera. après, donc, nous allons retourner à la sauce taquera, d'accord? Avec les piments secs. Podemos ir acá? Pardon, les piments sont très forts. Donc, c'est pour ça que je suis... Te acerco todo aquí. D'accord. D'accord, les sauces taquera, comme je vous ai dit, c'est trop facile, mais il faut toujours, quand on l'utilise, c'est hydrater le piment. D'accord? Parce qu'avec l'hydratation, on va avoir ce parfum. C'est trop important aussi de vous dire que pour les piments sèches, le guajillo, c'est le responsable de donner cette note douce, mais aussi la couleur, d'accord? La couleur que ça donne, c'est un couleur plus, comment on peut dire, obscur, comment ça dit obscur en anglais? Dark. Like darker, you know? D'accord. ¿Lo tienes? D'accord. Donc, on va faire ça dans le mixeur, pas dans le moule carré, et comme ça, vous pouvez le faire aussi là-bas. Nous avons ici la tomate verte. Vous me suivez? Oui? On va le mettre tout dans le mixeur. La tomate verte, on va mettre dedans jusqu'en bas l'oignon et l'ail parce que ce sont les ingrédients que je veux que ça se mélange très très bien. Et après, à la fin, on va mettre la tomate, les piments aussi. Hein. Voilà, c'est important de retirer tous les pots. Maintenant, on va mettre à la fin, si c'est possible jusqu'en bas aussi, les piments. Voyez comment est-ce que ça change. La couleur change. Je vais vous montrer. ¿Puedes acercarte? Perdóname. Aquí. D'accord. Vous pouvez voir que la consistance, la peau, c'est incroyable. Hidratado. C'est super hydraté. D'accord? Donc, on va le mettre ici. On va le mettre jusqu'en bas. Et si vous voulez que ça soit une sauce plus liquide, on va utiliser pas de l'eau. Pas de l'eau naturelle, on va utiliser cette eau, la même avec laquelle on l'a mis. Voilà. Le prends un peu d'agua, non? Sí. Donc, on va le mettre un peu de cette eau. Voilà. Du sel. Un peu de poivre. On va le mixeur. Voilà. Listo, là où elle est quoi? D'accord, je vais attendre ça. Ça, on veut que ça soit super mixé. D'accord? On ne veut pas que ça soit homemade, comme je vous dis avant. Donc, on va le mixer très bien. Voilà. Vous pouvez voir la couleur. Si on n'utilise pas les piments, la couleur, ça aurait été pas assez rouge. Vous voyez? C'est super ça.
D'accord, donc ici, c'est bien comme ça? Donc ici, nous avons déjà cette sauce takera. Cette sauce, c'est la même que l'on utilise dans les restos, sur les tacos, c'est incroyable. Si vous voyez plus de crémosité, vous pouvez le battre un petit plus, mais comme ça, c'est parfait. D'accord? Si tu pourras, s'il te plaît, quand on aura terminé, nous prendre une photo avec les 6, 8 d'un côté de l'autre, top view. Comme ça, on pourra aussi visuellement avoir l'affaire de chaque sauce. Oui, c'est super. Il y aura aucun de soucis. Ok. C'est super. C'est pour ça qu'ici, on a mis tout ici. On va faire les photos. D'accord? Oui, oh non. Ahora. Vamos con el adobo, ya te lo tengo listo. D'accord. Donc, je suis désolée, c'est trop fort le piment. Vamos a poner el mole. Ok. D'accord. Donc, on a finalisé les sauces basiques, d'accord? Donc, on va passer à moler. À moler. Adobo está bien, adobo. D'accord, non, on va passer à l'adobo, la marinade. Donc, Johanna, je suis désolée, hein? Johanna m'a dit qu'elle ne vous trouvez pas le pasteur. Donc, chef, vous avez déjà allé à Yucatan, donc vous savez-vous qu'ici au Mexique, vous trouvez partout les tacos al pastor. Donc, la marination de pastor, c'est pas facile à faire selon les Mexicains, mais franchement, je crois que si vous connaissez les techniques et les méthodes, ça va être trop facile. Donc, j'aimerais que vous connaissiez ça. Donc, on va commencer. Je suis désolée. Donc, si vous voyez avant les recettes, dans la 12e page, vous allez voir que nous sommes mis une formule pour les marinades. D'accord? Donc, si vous voyez, une marinade, ça va être conformé par des piments secs. Ça doit être sec parce que nous avons besoin d'être, oui, les parfums trop forts. Vous voyez le piment, ouais? Aussi, on va utiliser des vinaigres au jus et des herbes et épices. D'accord? Donc, pour les pasteurs, vous savez les recettes? D'accord. Je suis désolée. D'accord, donc, la marinade. Ya me adelanté, ya era tan el chile. Mille gracias. Donc, la marinade de pastor, ça va être toute crue, totalement crue. Mais les piments secs, vous savez déjà qu'il faut qu'on les mette dans l'eau. D'accord? Il faut que ça soit déjà comme ça. Voilà. Hydraté. Vous voyez, hydraté. D'accord? Donc, c'est trop facile. Ici, c'est quoi la part difficile? On peut dire. Il faut que vous faites votre propre recette. Ici, nous avons partagé avec vous. Notre recette, on adore, c'est super. Il a la couleur que tous les Mexicains cherchent quand on cherche les trompeaux. Explica esto. Et pour la couleur, on va utiliser les achiotes. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Yucatan, quand vous êtes là-bas, vous avez dégusté la cochinita? Voilà. Donc, la marinade qu'on va vous montrer, ça c'est une préparation que c'est liquide. Mais à Yucatan, ce qu'on fait à Yucatan, ce n'est pas de marinade, sinon d'adobos. Les adobos sont la même chose, mais sec, super sec. On le vend comme pâte. Donc ici, ça c'est des achiotes, que c'est déjà liquide. C'est comme ça qu'on le trouve ici avec les supermarchés. Johanna a demandé à Mexique aussi des adobo pour vous. Donc, vous allez trouver des achiotes. D'accord? Si c'est une pâte, il n'y a aucun problème. Naranja. On va ajouter déjà le jus d'orange, les vinaigres, que vous rappelez que je vous ai dit. Il faut qu'on ait des vinaigres parce que ça va aider que la viande absorbe beaucoup mieux toutes les marinades.
On va mettre des cannelles ici. D'accord. 3 gramos. La receta viene 5. D'accord, donc le chef m'a dit qu'on a mis dans la recette de cannelle 5 grammes, mais on va changer par 3 grammes. C'est beaucoup trop. 5 grammes, d'accord? De cannelle. Oui. On va mettre des clous de girofle. Mais un moment, je suis un peu perdue dans le document, donc je vais être sûre d'identifier la bonne recette. La dernière page. La dernière page. de adobo para pastor. Voilà, c'est ça, l'adobo para pasto. Et on change le vinaigre blanc de 100 grammes à combien? Non, 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 on va changer la cannelle. Cannelle, on va changer 100 grammes par 3 grammes. 5 grammes, c'est trop. En 5 grammes. 5, oui, 5 grammes par 3. Ok, ok. 3 Non, grammes. j'ai entendu 100, ciento. Non, 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 non. J'ai perdu. Non, 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 non. 3 grammes. Ok. Ouais. So from 5 grams, you go to 3 grams of cannella. There you go, yes. Ok. Donc, on va ajouter tout au mixeur, d'accord? La marinade, on va mettre tout cru. Seulement les piments, on va les hydrater. Voilà, c'est ça. Donc, Et une question. oui, La recette dit 1,5 kg de filet de porc. oui. C'est pour après, pour faire la saison. Voilà, c'est ça que je vais aller vous dire. Ça, Ok. ce qu'on a dans l'élévateur, ça va être l'adobo, la marinade pour notre viande. D'accord? Pas de problème. Je voulais Ouais. juste être sûr qu'on est La d'accord. Donc le premier cebolla ingrédient, c'est y la la viande et tous les piña autres, c'est la va marine. aparte. D'accord. Lo siento muy bien. Aussi, à part les derniers deux ingrédients, ça va être à part. Ces deux ingrédients, l'ananas, l'oignon, c'est à part. Voilà. Ok. Ça ne va pas rentrer dans le mixeur, d'accord? Ok. Parfait. Les premiers ingrédients et les deux derniers, ça vont être, oui, ça va être pas dans le mixeur, d'accord? Ok, je voulais juste être sûr que c'est séparé. Ok. Oui, merci, je suis désolée. Ici, il faut que l'on mixe très, 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 très bien, d'accord? D'accord, donc Johanna nous a dit que vous avez un endroit de cuisine arabique là-bas, que vous connaissez les trompeaux. Oui? Es un- Le quoi, le trompeau? Ah, oui, oui. Est-ce que vous connaissez, bon, je ne sais pas si vous avez déjà mangé El kebab. le kebab. Oui, oui, oui. D'accord, vous voyez le kebab que c'est dans un, comme un pile. Ah oui, 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 très bien. Voilà, on appelle ça trompo, d'accord? Donc, Porque está le inspirado en el pastor, trompo juguete. Busca. on va vous montrer les trompons. Nous avons un jeu mexicain de toute la vie qui s'appelle trompo. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, d'accord? Le chef va vous montrer en photo. Ça, c'est le trompo. Voilà, ça, c'est un trompo mexicain. Es un juguete. C'est un jeu. Ah, c'est pour ça qu'on appelle pour les kebabs cette confection trompo. D'accord? Ah, Ça, c'est c'est un un trompo fun de fact. pasteur. as we say. Donc, on va faire un trompo. Petit jeu là, pour les enfants. Voilà, oui. C'est un jeu. C'est une toupie en français. Ah, toupie, oh, d'accord. Je ne savais pas. C'est trop cool ça. Donc, le pastor, ici au Mexique, on le fait avec cette confection, le même que le kebab, d'accord? Donc, l'oignon et l'ananas que vous voyez, c'est pour la confection de trompeaux, que c'est ça ici. Laisse-moi vous montrer, je suis désolée, voilà. C'est ça notre L'ananas. trompeau. L'ananas va être jusqu'au nom, vous voyez, c'est pour ça que c'est à la fin de votre recette. Et l'oignon, ça va être à la fin. Ok. D'accord? Ok, donc c'est une pyramide tête en bas avec au-dessus Voilà, l'ananas voilà. et en dessous l'oignon et au milieu
toute la viande marinade, voilà. C'est ça. Très bien. Parfait. Donc, maintenant, Carlos, pardon. Vous pouvez voir notre marinade. Voici, nous avons le porc. On Donc, va... vous avez coupé le filet en fines lamelles, comme on aurait fait pour faire un Oui, laisse-moi... kebab. Voilà. Pour faire un kebab, on a déjà acheté comme ça le porc. Vous pouvez le couper. Laisse-moi vous montrer. Je vais mettre mes gloves. Vous voyez, nous avons les pièces de viande comme ça, trop fin. Très bien. Oui. Donc, la marinade, on va les laisser dans la marinade pendant 24 heures. Ou... Con un par de horas es suficiente. Avec, je ne sais pas si vous avez une machine sous vide chez vous ou pas. On fait nous-mêmes à notre propre façon. Je n'ai pas la machine en cuisine, mais on utilise des sachets pour le faire the old way. Ah, c'est Prendre parfait. una noche, Nous aussi. Hein? C'est la même chose pour nous maintenant. C'est pas grave. C'est qu'on vous recommande de faire, par exemple, ça serait trop cool si vous faites ces marinades, je ne sais pas, demain. Parce que comme ça va avoir 24 heures d'être comme ça toute la nuit. Et comme ça, Thursday, oui, le mercredi, vous allez avoir les trompeaux prêts. Et comme ça, toutes les personnes qui prennent les courses avec nous, le mercredi, ils pourront déguster cette marinade ici. Vous savez? On va essayer de le faire demain. Voilà. Comme ça, c'est après pour mercredi. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez mon WhatsApp, hein, c'est pas grave. Mais voyez la couleur ça donne avec la chiotée et aussi les piments sèches. D'accord? Donc, c'est ça le pasteur. C'est trop facile à faire si vous connaissez cette technique. Vous voyez, c'est pas difficile. Ok, je veux juste revenir rapidement sur l'ingrédient. Vous Oui. pouvez identifier à nouveau la pâte d'achioté pour nous? Oui, bien sûr. Vous allez trouver la pâte d'achioté comme ça. C'est ça, donc c'est ça. Je voulais être sûre que c'était bien en bouteille. Oui, vous allez trouver dans deux différentes présentations. C'est ça, une présentation que c'est liquide. Vous voyez, laisse-moi vous montrer. Oui, oui, non, il n'y a pas de problème. Je comprends très bien ce que c'est. Ah, d'accord. Parfait, d'accord. Je voulais juste être sûre parce que vous avez dit la pâte et moi je la vois comme une sauce. Donc je voulais être sûre qu'on parlait de la même chose. Oui, c'est plus facile de le trouver aussi comme pâte. Je crois que Johanna, comme il a demandé de Mexico City les choses, vous allez la voir comme pâte. Il n'y a rien de différence, moins que vous allez ajouter un peu plus de l'eau à la marinade, voilà. D'accord? Ok. Parfait. Donc, ¿Se puede hacer sin trompo? Solo se pone al grill. d'accord. Et Le la chef nous a dit cebolla que y si la vous piña voulez, se vous le pouvez pone pas picadita. faire les pyramides comme on vous a dit. D'accord? Ce qu'on peut faire, vous pouvez les cuire comme ça, griller. Et aussi l'oignon et l'ananas, on pouvait les griller à part. Et quand on fait les tacos, vous piquez ça dans la même marinade et voilà, vous avez les tacos. La classique manière que vous allez le trouver sur la rue ici, dans tout le Mexique, c'est comme pyramide, d'accord? Donc, pour vous, votre resto, ça va marcher comme ça. Oui? Ok. Parfait. D'accord, donc nous allons passer à la dernière sauce. Cette sauce, franchement, c'est la plus difficile. Mais avec cette course, c'est comme vous, notre but de cette course, c'est que vous connaissez les techniques et vous pouvez voir que ce n'est pas assez difficile comme les gens croient. D'accord? C'est pas difficile. Donc, si vous voyez, dans votre recette, ¿dónde está la fórmula? No la pusiste aquí fórmula. D'accord, si aquí está. D'accord, donc vous pouvez aller à la deuxième page de recette. Vous allez voir mole tapatio. Vous allez avoir jusqu'à 12 ingrédients ici.
D'accord? Mole tapatio. Et après, c'est là. Está, mira. D'accord. Il n'y a pas de problème, sur 2 pages. Parfait. Aquí está la fórmula. Donc, si vous voyez, le mole tapatio a aussi une formule. La formule de mole tapatio, bon, non mole tapatio, de tous les moles, c'est toujours, nous utilisons piment sec, après épices, fruits frais, comme pommes, d'ananas, bananes, des fruits secs ou des graines, que peut être arachides, amandes, noix, graines, sésame, comme ça, en épaissant, toujours en épaissant. Ça doit être tortilla brûlée, pain brûlé, au biscuit et parfois du chocolat. Pour moi, ça va être parfois, ça va être toutes les fois, parce que j'adore les chocolats, les goûts que donne le chocolat. Donc, ça, c'est la formule. Donc, d'accord, dans la recette qu'on va faire aujourd'hui, Omitir cosas de ahí, mira. d'accord, c'est que le chef dit, le chef voulait, bon, nous voulons vous donner cette formule parce que comme ça, c'est à votre créativité. Dans le Mexique, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver plusieurs dans 300 styles de mole. C'est trop grand. C'est parce que ça, c'est la formule et chaque personne fait son recette. D'accord, donc la recette de mole qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un mole tapatio. D'accord, donc le mole tapatio, c'est-à-dire de la région de Jalisco, du centre du Mexique, on peut dire. Et voilà, c'est ici. Donc, si vous voyez, nous avons le poulet. Le poulet, c'est la viande qu'on utilise. On peut la laisser à côté. Et j'ai à la maison de spiritueux qu'on a en bas, puisqu'on vend aussi de l'alcool, on a la tequila tapatio aussi. Ah, c'est cool. Mais bon, le tequila tapatio, oui. Le tequila, ça vient de cette région du Mexique. Tequila, c'est-à-dire de maguey qu'on trouve jusque seulement à cette région en Jalisco. Tapatio, c'est comme on appelle les personnes qui habitent à Jalisco. Donc, c'est un très, très bon fact culturel. D'accord, donc on continue dans la recette. Et ça va être le poulet cuit, d'accord. Nous allons utiliser des piments pasilla et ancho. Et toutes les fois, on recommande qu'on utilise deux différents types de piments, d'accord? Non seulement un. D'accord, on va utiliser les grands piments, on va utiliser l'ail, oignon, clou de girofle, et poivre tabasco. La poivre tabasco, voyez, je vais vous montrer les épices qu'on trouve ici au Mexique. Le poivre, le poivre tabasco, si vous voyez, nous avons la poivre régulière, que c'est la même que vous trouvez là, vous voyez. C'est petit. Et la poivre tabasco, c'est plus grande et la parfum, c'est plus forte. Vous voyez, c'est plus parfumé. Mais si vous ne la trouvez pas, c'est pas grave. Vous voyez la différence là? Oui. D'accord. Donc, ça, c'est la poivre tabasco. On l'utilise par le mollet parce que c'est plus parfumé. Si vous ne la trouvez pas, pas de souci. On va ajouter plusieurs de cannelle, d'épices pour donner plus de parfum. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Mais ça, c'est un fact mexicain. D'accord. Donc, voici, on va commencer avec les piments. Voilà, oui. On va commencer avec les piments. Voici, nous avons les pasillas. Voici, ese c'est le pasilla, non? Voici, vous pouvez voir le chili, le piment pasilla, que c'est celui-là. Il y a une chose très intéressante. Celui qui a plus une couleur mauve aubergine, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'est comme une aubergine, vous voyez. Exactement. Il y a une chose très intéressante. Je peux trouver ça séché comme le guajillo. Si je trouve, je prendrai. Ah, voilà, oui, ça serait trop cool. Je vais vous envoyer sur WhatsApp une photo que j'ai préparée pour vous. Et ce sont tous les piments que nous trouvons ici au Mexique.
Mais ça, c'est comme toute la ligne de piment frais. Et comment est-ce qu'on l'appelle? On le caractérise. Ah non, c'est pas là. Laissez-moi vous envoyer. Juste un moment, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous envoyer. Voilà. Là-bas, vous allez voir nos piments frais. Et quand on les sec, quel est le nom de les piments secs. Donc, comme ça va être plus facile pour vous de savoir si c'est trop piquant ou pas. Voilà, vous avez reçu la photo. D'accord, donc, on va... Normalmente uno tira las semillas, para este mole las vamos a usar. Ajá. D'accord, donc, est-ce que están buscando que tengan esto? Non, c'est pas celui-là. Hein. J'ai un qu'on a qui s'appelle le California Chili, mais c'est pas la même Sí, puede chose. usarlo. Mais on peut l'utiliser, hein? Mais ça va être des... This mildly hot chilies also known Se me hace que es as el mismo, ¿no? chilacas. ¿Sabes? it's C'est le the même. same. C'est la même chose, hein? C'est Solo super. con otro nombre. Oui, Chilacas, donc c'est le même. chilaca. Oui, c'est exactement le même. Vous pouvez l'utiliser. Donc, régulièrement, comme je vous ai dit avant, les pépins, on va les jeter. D'accord? Les pépins, régulièrement, Chilacas, excuse-moi, une seconde. Le chilacas, c'est lequel? C'est le pasilla? Pasilla. c'est les pastillas. Le pasilla, ok. Donc je mets pasilla / California. Voilà, oui. Oui. Ok. Vous rappelez que je vous ai dit que les pépins, ancho on les jette. Mais bon, avant ça, le chef vous montre les anchois, que c'est ça ici. C'est différent, si vous voyez. C'est comme un aubergine, celui-là, que c'est les pasillas. Celui-là, c'est les anchois. Ancho, c'est gros en espagnol. D'accord, Si no donc, encuentran este, podemos usar si vous solo ne trouvez pas ça, vous pouvez utiliser que ce piment. Hein? C'est pas grave. Lequel est plus épicé? Quel pica más? No pican ninguno. Regarde, chef. Ah, wow, c'est super, c'est le c'est le même. même. D'accord. En Parfait. fait, ces deux piments, ils ne sont pas piquants. Ils ne sont pas assez piquants. C'est pour ça qu'on a fait ça, parce qu'on adore que les personnes puissent manger. Comme vous n'êtes pas habitué à manger des choses piquantes, c'est pour ça qu'on va utiliser ces piments, d'accord? D'accord. Ok. Je vous ai dit avant que les pépins, on va les nettoyer, on va les jeter, parce que c'est difficile à manger. Mais ici, le chef Oscar, et comme on fait aussi à Jalisco, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler ces pépins, parce qu'on veut que ça se brûle jusqu'à ça se va convertir à poudre. D'accord? Donc, cette poudre va donner notre mollet, ce parfum final comme smoky, you know? Oui? D'accord. Donc, on va laisser tous les pépins brûler. Comme ça, Théo. Comme ça, vous pouvez voir. Y los chiles se van a hidratar. Donc, ici, on va faire deux choses différentes avec les piments. On va brûler tous les pépins. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les hydrater. D'accord? Et tout ça, les tailles, ça, on les jette. On n'utilise pas ça, hein, parce que sinon, quand on va le mettre dans le mixeur, ça va être trop difficile à manger. On ne veut pas ça. D'accord? Donc, nous avons ici les pépins. Voy a poner esto a calentar. Si quieres. Nos movemos. D'accord, donc on va passer sur le feu. Et comme ça, vous pouvez voir ce qu'on va faire là-bas. D'accord. Donc, on est en train de brûler les pépins Puede que no. et on hydrate les piments. Aussi, quand on utilise des épices mexicaines, je ne sais pas comment est-ce que c'est chez vous, mais ici, les épices, on la trouve toujours sec. Donc, il faut qu'on passe un peu sur le feu. Donc, tous les l'ail qu'il y a, toute l'huile qu'il y a, ça va, tous les parfums, ça va être sorti. D'accord? Ça dit que ça va couper, donc si ça coupe à nouveau, on ira sur le nouveau lien, ok? Et Ah, Jenny, d'accord. s'il te plaît, assure-toi de nous envoyer le nouveau lien, comme ça on peut rapidement remonter, ok?
D'accord. Ah, ok. J'ai reçu, très bien. Vous avez reçu déjà le lien? Ya vas a cortar, chicos. Oui, je vais vous l'envoyer aussi. D'accord. Comme C'est ça, un... si ça coupe, on remonte rapidement pour ne pas perdre de temps. Ok, d'accord, parfait. Voilà. Je l'ai envoyé. Merci Ça, c'est Sylvie. le second link. Ça va cortar. Ok? D'accord. Enfin, third link. Third link. Okay. Okay, so I'll see you in the third link, right? Mais on continue pour le moment. D'accord, c'est parfait, c'est parfait. Non. Non? Avant rester. Ah, on continue. 10 minutes. Ok. Ah, 10 minutes. Ah, d'accord. Donc, je vais envoyer à mon équipe ça. Third link, comme vous avez dit. Voilà. D'accord, donc... Movemos al charro. Ok, d'accord. Donc, on va laisser brûler. On va laisser brûler les pépins. On va laisser hydrater les piments. Donc, on va faire les frijoles charros. D'accord? Donc, je connais un peu... bon, je sais que chez vous, vous savez beaucoup des haricots. Donc, les haricots ici au Mexique, on adore les manger charros. D'accord? Donc, pour faire les haricots charros, on va faire un sofrito. So what we call, ce qu'on dit sofrito, c'est, vous allez trouver la recette, frijoles charros. Vous avez déjà trouvé, d'accord? Frijoles charros. Frijoles charros, voilà. D'accord. Donc, ces recettes, si vous voyez, nous avons les haricots cuits naturels qu'avec des sels. Voilà. Donc, une fois que nous avons ça cuit, on va faire à notre préparation qu'on appelle sofrito. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va faire les bacon, on va les piquer, on va les mettre sur le feu, griller, et comme ça, le bacon, ça va sortir toute la graisse. Dans cette graisse, c'est qu'on va mettre la tomate, l'oignon, l'ail. Et à la fin, on va mettre les coriandres pour parfumer. Donc, on va le faire maintenant. Et comme ça, vous pouvez voir, et si vous avez des questions, vous pouvez me dire. D'accord? Et je peux voir vos haricots à vous pour voir à quoi ils ressemblent? Oui, donne-moi des secondes pour vous montrer les différents haricots que nous avons. Ici au Mexique, je sais que chez vous, vous savez trop de différentes variétés de haricots. Ici au Mexique aussi, nous avons, je crois que, je ne sais pas cuántos frijoles tenemos. Je crois que, Muchas, pero los más famosos son oui, les tres. plus connus sont 3 différents haricots, que ce soit le noir dans le sud du Mexique et dans le centre, ce sont el peruano de Pérou, que c'est blanc. Et ici au nord, oui, nous avons le pinto, que c'est un mélange de ces 2 haricots. C'est blanc avec des boules noires. Et On utilise les 3 aussi. ah, c'est super. Donc, cette fois, on va utiliser les haricots blancs. Personnellement, c'est notre préféré. C'est pour ça qu'on va les utiliser. Je vais aller le chercher après. Mais maintenant, si vous pouvez Mira, allá. ya, no, allá lo muestro. Ah, d'accord. Ya Donc están las maintenant, semillas. on va vous montrer les pépins. Vous vous rappelez, ça brûle trop vite. Vous savez voir, oui, c'était 2 minutes. Jusqu'à noir. Vous voyez? C'est comme quand on fait griller du sésame. Voilà, c'est comme les sésames, mais les sésames, ça se brûle trop vite comme ça. Mais ça, oui, on cherche que ça se brûle. Donc, c'est super, vous Noir. allez laisser jusqu'à ce soit noir. Brûlé. Oui, brûlé. Noir. Ici. Solo voy a dejar acá en lo que se tratan los chiles. D'accord. Continuamos con el frijol. Donc, on va les laisser là-bas parce qu'il faut que le piment aussi soit déjà trop hydraté. Donc, on va le rester sans continuer sa cuisson. D'accord? Nous avons ici les 2 différents haricots que nous utilisons ici au Mexique. Les haricots noirs sont les haricots qu'on trouve
dans le sud du Mexique. Et ces haricots, ce sont los qu'on trouve ici au nord du Mexique. Voilà, ce sont bayos. Oui, c'est bien? Parfait. D'accord, on va le laisser ici. D'accord, donc on va commencer avec la préparation pour faire les frijoles charros, des haricots charros. Donc, on est prêt pour passer aussi. On va commencer avec les bacon. ¿Puedes pasar a la estufa? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, donc jusqu'à 1 seconde, s'il vous plaît. On va laisser ça ici. D'accord, donc on va passer au four. Là, vous pouvez voir qu'on va commencer avec les sofritos. On a notre casserole où on va mettre le bacon. C'est qu'on cherche que toute la graisse sorte. Et dans cette graisse, on va mettre l'ail et l'oignon. Le vamos a meter ahí la cebolla y el ajo, ¿verdad? Oui. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un truc en terre cuite ou on peut utiliser une poêle ordinaire? Ah, vous pouvez utiliser un poêle ordinaire. Ok. Oui, c'est bien. C'est ça. On voulu d'utiliser cette casserole, que c'est la classique de Barron. Mais oui. Je ne savais pas si ça avait un impact sur le résultat. Honnêtement, ce qu'on croit ici au Mexique, ça donne aussi un parfum, mais franchement, ça ne fait pas de différence. Ça fait pas de différence, vous savez, donc c'est pas grave. C'est plus, c'est joli de le faire comme les préhispaniques le faisaient. C'est plus authentique. Oui, voilà, c'est ça. Ok. D'accord, donc yo de una pregunta rápida, ahorita solo vamos a poner cebolla y ajo, el tomate no se va a poner ahí, El ¿verdad? tomate va acá, si quieres tú haciendo eso, el tomate con D'accord. un caldo de frijol. D'accord, donc pour les frijoles charros, on va mettre dans le feu, comme je vous ai dit, le bacon, et l'oignon, et l'ail, mais aussi, mais ici, c'est qu'on va mettre, on va mettre dans le mixeur ça, voilà, le pongo el caldito o frijoles, sí, el caldito, ¿no? Donc, vous voyez quand on cuit les haricots, vous pouvez voir que nous avons les haricots comme ça. Et on va mettre que le jus de cuisson. Voilà. Et on va rester avec les haricots. Donc, ici, dans le jus de cuisson des haricots, on va mixer la tomate. La tomate, ça va donner un parfum totalement différent. D'accord? Ok, j'ai une question très importante pour ça. Oui. Ça veut dire que demain, pour le cours de mercredi, on devra déjà avoir préparé les haricots aussi. D'accord, oui, me está diciendo que si para el curso deberían de tener ya listos los frijoles. Pues como Parce son que muy sinon, ça prend tardados. beaucoup de temps. Oui, voilà. Si vous voyez, quand je vous envoyé la structure de la clase, o sea, solo lo que está en rosa es lo que vamos a preparar con el miércoles, ¿no? No sé. D'accord. Ce que je vous recommande, c'est ça que j'ai voulu vous demander. Je crois que pour la classe avec toutes les personnes de mercredi, on peut faire celui-là que je vous envoyé en bleu, en bleu, le couleur bleu. Ce sont les mêmes qu'ici. Donc, on peut faire la sauce verte crue, le schnippek et la salse rouge faite maison, les tortillas et l'adobo que vous allez faire. Je crois qu'avec ça, on va faire tout parce que la tortilla, ça prend du temps aussi. Et quand on le fait. Mais si vous voulez, si c'est possible pour vous de voir, ici nous avons tout pour faire toutes les recettes. Donc, si vous voulez à la fin de les courses d'aujourd'hui, vous pourrez me dire au chef, on aimerait faire tout. On va se préparer avec des haricots cuits, avec l'adobo fait. On peut faire tout. Hein? Nous sommes préparés. Donc, ça c'est à vous, chef. Si vous me dites, on veut qu'on fait tout avec les autres, la prochaine classe, on peut le faire. Hein? Ok.
D'accord? Parce que c'est Ah, pour ça que finalement, je posais la question, parce que ça va prendre du temps les frioles. Oui, 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 c'est pour ça que le cuir en vente aussi. aussi hein. D'accord, Ok. donc, déjame le corto nada más. Donc, on va le mettre dans le mixeur. On va mettre la tomate là-bas, sorry, pardon. Donc, ici, nous savons que la tomate, le bacon, ya estará listo ya, mi amor. Yo voy a poner la... D'accord, donc, le bacon, on la prête dans la cuisine aussi au feu. Donc, on va le mettre là. C'est assez comme toutes les préparations hein, que vous faites. C'est pas difficile, ça. Déjalo mezclo. Uno, ah no. Uno. El cilantro, ¿dónde lo Tu ponemos? vois, la différence, je pense, de l'avantage de la terre cuite, c'est que ça fait que le lard fumé cuit moins rapidement que si c'était la poêle ordinaire. Donc, il ne devient pas croustillant, mais plutôt il devient attendri. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Hein. Ici, cette même question, j'ai fait le chef hier parce que... Ah, voilà, parce que je voulais de faire les tortillas sur les barreaux, sur ça, vous voyez, mais il m'a dit la température qu'il va arriver, ça va pas être assez forte comme on avait sondé. Donc, Necesitas leña. oui, si on voulait l'utiliser, il faut qu'on le fasse sur le charcoal, sur la boîte, vous voyez. Donc, ici, on ne va pas arriver à cette température. Aquí lo vamos a poner también, ¿no? Donc, ici, dans le mixeur, on va mettre dans le jus de cuisson des haricots que la tomate et la coriandre. Voilà. On va mettre ici... Voilà. Ça, c'est trop mexicain. D'accord. La coriandre, en différence de persil, on utilise le thail aussi. Le thail, c'est trop parfumé. On va l'utiliser... on va utiliser la coriandre complète. Donc, on va le mixer jusqu'à ce que ça soit complètement... mixé, d'accord? On va commencer. D'accord. Y esto lo ponemos en una ollita. Esto en una ollita para que salgamos. Esto va a ir en la ollita. D'accord, donc ici nous avons déjà mixé les haricots avec de la tomate et coriandre. Donc, on va mettre à chauffer les haricots et avec cette jus, d'accord? Et après avoir ça chauffé, on va ajouter les sofritos qu'on a fait avec du bacon, de l'ail, de l'oignon. Et là-bas, ce qu'on va faire de différent, c'est de saucisson ici. Vous pouvez montrer? Vous pouvez enseigner ici? Je suis désolée. J'oublie qu'il ne parle pas français, je suis désolée. D'accord, donc ici nous avons des saucissons. Les frijoles charros se caractérisent pour avoir des saucissons. D'accord? Mais les saucissons, on va les mettre sur le feu parce qu'on veut que ça se brûle. On veut que ça se brûle, que ça... Vous voyez que ça a assez peau croustillante, dorée. Voilà. Tellement. Oui, oui, très bien. No, Saucisse esto de al final. poulet, c'est ça? Oui, voilà la couleur. Ouais. Esto va al final. Chicken franks. Ouais. Parfait. Donc, podemos pasar a otra receta, ¿no? Sí. Donc, le chef est en train de le cuire. Je lui ai demandé si on peut continuer l'autre recette. Donc, on va commencer. Ya Oh. el mole. Aha. Donc, on va passer au mollet. Vous vous rappelez de mollet, d'accord? Et pour les mollets, on a les pépins brûlés. C'est assez brûlé que noir, d'accord? Donc, on va mettre l'autre... Bon, on va utiliser ça, je suis désolée. D'accord? Donc, les mollets tapatio. Laisse-moi
arriver à la recette de mole. Voilà. Ya tenemos listo el chile, ¿verdad? ¿Qué? ¿Listo el chile? ¿Ya lo tenemos? Te lo puse ahí. D'accord. Donc, les mollets tapatio. Nous avons déjà tous les piments hydratés. Ici, vous pouvez voir, c'est trop souple. Donc, ok. Voilà. Donc, on va aller par ordre. Donc, on va ajouter les piments pasilla, les piments ancho. Tout va être au mixeur, d'accord? Je vous recommande de le mettre jusqu'en bas, les piments. Et voyez, si vous trouvez aussi ça en bas, on ne va pas le mettre. Voilà, vous voyez, quand tu le faites, vous allez sentir ça, c'est trop cool. Après avoir mis ça, on va mettre les pépins. Vous voyez, tout brûlé. Tous les pépins. El ajo y la cebolla lo vas a dorar, ¿no? ¿Está tomate? Voy a pasar por un poquito de manteca. D'accord, donc on va mettre ça ici. Si vous voyez la recette, nous avons de l'ail et de l'oignon. Ça, le chef, qu'est-ce qu'il va faire? On va le mettre dans le gras de porc jusqu'à ce que ça se cuise un peu. Parce que aussi le parfum de le porc, de la graisse de porc, ça va donner encore très bon. D'accord? Donc, il est en train de le faire. Vous allez voir sur la caméra qu'il va le mettre dans le gras du porc. Voyez? Chef, est-ce que vous avez de la graisse du porc pour cuire là-bas? Aquí. Chef, est-ce que vous avez de graisse de porc là-bas pour cuire? Oui. Ah, c'est super. D'accord. Ici, dans la cuisine mexicaine, on l'utilise beaucoup. Hein? Beaucoup. D'accord. Donc, nous avons l'ail et l'oignon là-bas. Et vamos igual. Especies, chef. D'accord. Donc, après, nous avons tous les épices. C'est les clous girofle. Si le vamos a... Los voy a pasar ahorita. La graisse de porc, on n'utilise pas de la même façon que vous. Vous avez l'air d'être plus ou moins déjà une pâte. Ah, d'accord. Oui, pour vous, c'est comment la graisse du porc? Pour nous, c'est littéralement le morceau d'enduit. C'est littéralement le morceau de graisse de porc. D'accord. Comme du lard. Oui, voir. Pour nous, c'est... Quand vous avez dit 10 grammes de graisse de porc, moi j'avais pensé que c'était plutôt comme un morceau de lard, vraiment la partie blanche de... Ah, d'accord. Donc... Mais vous, c'est l'huile de porc. C'est Oui. le fait, la graisse que vous laissez retourner à la texture de graisse. Oui, c'est trop intéressant. Ici au Mexique, on utilise... Bon, oui, c'est ça que vous appelez comme les graisses de porc. C'est qu'on fait, on les peut... dans les supermarchés, les personnes, traditionnellement, c'est qu'on fait, on les met sur feu. Parce que comme ça, on va obtenir comme ça l'huile de la graisse de porc. Donc avec cette huile, ici, chez toutes les personnes au Mexique, on l'utilise pour cuire. D'accord? Donc c'est avec cette beurre qu'on appelle l'huile, avec laquelle on cuisine tous les jours. Donc nutritionnellement, ici, c'est plus riche de cuire avec ça qu'avec de l'huile traditionnelle. C'est comme si on faisait du bacon et on gardait l'huile, en fait. Voilà, c'est ça. C'est juste que ça. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est avec ça qu'on va... On conserve souvent l'huile qui a fait cuire le bacon, donc c'est plus ou moins le même concept. Voilà. Mais pour le jour en cuisine, je n'aurai pas ça. Donc, on pourra faire avec de l'huile. Oui, ça sera trop intéressant parce que franchement, ici au Mexique, c'est comme ça qu'on cuisine. Donc, ça donnera le parfum Mexique que vous n'allez pas trouver là-bas. Donc, c'est une trop cool idée. Et ici... Donc, du coup, on leur dira que c'est avec de l'huile ordinaire, mais s'ils conservent leur huile de bacon, ils pourront utiliser eux-mêmes. Oui, mais une fois d'utiliser bacon, vous allez utiliser de porc, de graisse de porc. Oui, d'accord.
Donc, voici, nous avons déjà... Aussi, vous pouvez voir les épices. Les épices, c'est très important de les passer aussi. Parce que comme ça, nous allons faire toutes l'huile qu'il a, l'arôme, ça sort. D'accord? Donc, on va le mettre ici aussi, avec la graisse du porc. Voilà, comme ça. Te lo voy a poner acá. Donc, nous avons déjà tous les ingrédients, si vous voyez. Donc, el agua se me licúa con- falta. Aquí está. D'accord, donc, Caldo de pollo igual puede ser. voilà. Pour le mixeur, Les graines de piment. On n'a pas encore mis les graines de piment. On a mis, oui. oui, on a mis. Si vous vous rappelez, voilà. Donc, quelque chose de très important, en bas, si vous voyez la recette, ça dit au chaud, au bouillon de cuisson. Donc, si vous avez cuit les piments, il faut que vous tamisez parce que vous ne voulez pas les pépins crus ou les pépins pas brûlés. D'accord? Donc, on va mettre cette eau ici. Voilà. Si vous restez sans plus d'eau et c'est trop solide, je vous recommande de mettre du jus de cuisson de poulet. D'accord?